La participation citoyenne dans les affaires d'un pays représente l'une des pierres angulaires de la démocratie. Elle prend souvent forme d'une démocratie représentative fondée sur le principe selon lequel la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce à travers ses représentants. Dans un État démocratique, l'organisation d'élections pour désigner les représentants du peuple demeure un passage obligé. Il est aujourd'hui inconcevable de penser la démocratie sans des élections qui en sont même le symbole et qui lui donnent vie. Ainsi, la réussite d'un processus électoral dépend de l'appropriation qui en est faite par les citoyennes et les citoyens. Encourager la participation des femmes à différents niveaux du processus électoral, c'est encourager 51% de la population à prendre part à la vie politique du pays. Participation, mesdames, c'est un droit. Ce n'est pas une faveur, ce n'est pas une chance. C'est un droit. Mesdames, pas demander une place pour table là. Vous avez toujours une place. Vous avez intelligence pour ça, vous avez compétence pour ça, vous avez légitimité pour ça. Malgré le principe de quota d'au moins 30% dans la vie nationale et dans les services publics prévu par la Constitution en son article 17.1, la participation politique des femmes demeure largement insuffisante. Lors des dernières élections, moins de 10% des candidats étaient des femmes. Cette sous-représentation n'est pas le reflet de manque de compétences, mais le résultat d'un système qui continue à reproduire les inégalités structurelles, sociales et politiques. C'est dans ce contexte que le Conseil électoral provisoire lance aujourd'hui la campagne de sensibilisation des femmes pour des élections équitables et inclusives. Cette initiative s'appuie sur une conviction, j'ai bien dit une conviction, pas de démocratie sans femmes. Votre présence dans cet instant incarne la vitalité, la détermination et la conscience citoyenne des femmes de toutes les régions du pays. Elle témoigne d'un engagement sans faille pour la justice, la démocratie et l'égalité. À l'approche des élections générales, Haïti se trouve à un tournant décisif de son histoire politique dans un contexte d'instabilité institutionnelle prolongée, de crise de confiance entre les citoyens et citoyennes, de leurs représentants et représentantes et de profondes inégalités sociales et économiques. La relance démocratique ne saurait se faire sans une participation significative, juste et équitable des femmes dans les instances de décision. Malgré les avancées juridiques, notamment l'article 17.1 de la Constitution haïtienne amendée, qui consacre un quota d'au moins de 30% des femmes dans la vie politique nationale, la réalité demeure marquée par un écart persistant entre les textes et leur application. Le moment est venu, plus que jamais, pour que le Conseil électoral provisoire, dans sa vision moderne d'élections libres, démocratiques et inclusives, reconnaisse pleinement la nécessité de promouvoir une large participation des femmes dans les processus électoraux en brisant les obstacles structurels persistants, notamment des discriminations persistantes fondées sur le genre, un accès limité à la formation politique et électorale, des violences politiques, symboliques et physiques, une sous-représentation dans les instances électorales, tant locales que nationales, des capacités techniques insuffisamment renforcées, un déficit d'information sur les droits électoraux et une méconnaissance des mécanismes de représentation. Ces défis appellent une réponse institutionnelle forte, coordonnée, sensible aux gens. Dans cette perspective, le Conseil électoral a déjà engagé plusieurs actions concrètes pour renforcer la représentation des femmes à toutes les étapes du processus électoral. Lors du dernier recrutement du personnel électoral, 40% des personnes sélectionnées étaient des femmes. Un chiffre qui traduit un engagement clair et mesurable en faveur de l'équité. Votre présence ici, malgré les défis que tout le monde connaît,
témoignent d'un engagement remarquable et d'une détermination sans faille. ONU Femmes, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, le CEP, partagent une vision commune qui est celle de renforcer la démocratie à l'égalité et l'égalité des chances. Notre volonté de nous unir pour ce cheminement qui commence aujourd'hui part d'un constat qui se résume en 3 grands éléments. Premièrement, ces 3 institutions se sont réunies afin d'appuyer l'expertise des différentes femmes que nous connaissons et nous voulons mobiliser les structures déconcentrées à travers le pays ainsi que la présence active de nombreux réseaux de femmes engagées dans la participation citoyenne. Ces réseaux présents dans chaque département joueront un rôle clé en sensibilisant, en formant, en accompagnant les femmes candidates, les femmes électrices, observatrices et j'en passe. Elles vont favoriser ainsi leur implication dans le processus électoral. Grâce à cette synergie entre les institutions, les acteurs locaux et les organisations féminines vont créer un environnement plus propice à la participation politique des femmes et progressivement sera mise en place. Deuxièmement, les institutions ont décidé de se mettre ensemble car elles souhaitent répondre à la sous-représentation persistante des femmes dans la vie politique haïtienne. Cet atelier de 2 jours consacré à l'information, à la mobilisation, à la sensibilisation des organisations féministes et féminines sur la participation politique des femmes s'inscrit dans une dynamique de transformation démocratique, de justice sociale et de respect des engagements nationaux et internationaux. Mesdames, Messieurs, ce combat est celui de la justice, de la cohérence et de la reconnaissance. Car les femmes haïtiennes sont de véritables architectes au quotidien. Je tiens à saluer avec force et reconnaissance l'initiative du Conseil électoral provisoire d'organiser cet atelier de mobilisation, d'information et de sensibilisation consacré à la participation politique des femmes aux prochaines élections. Et je vous prie d'applaudir le Conseil électoral provisoire pour ces 2 jours d'atelier. C'est dans ce moment charnière que le projet de décret électoral 2025 vient introduire des mesures audacieuses pour renforcer la participation politique des femmes. Les articles 138, 138.1, 139, 140 et 188 ne relèvent pas de simples ajustements techniques. Ils incarnent une révolution silencieuse mais déterminante pour la démocratie haïtienne. L'article 138 impose un quota d'au moins 30% de candidatures féminines à la députation, avec rejet des listes non conformes. Pour la première fois, le cadre réglementaire ne recommande pas la présence des femmes, elle l'exige. Chapeau au CEP. L'article 138.1 va plus loin en récompensant financièrement les partis politiques qui présentent plus de 50% de femmes candidates. Une incitation concrète qui fait du principe d'égalité une valeur d'investissement politique.
L'article 139 encourage la coopération entre partis et permet une réduction de frais électoraux. Une mesure qui peut lever les barrières économiques souvent rencontrées par les femmes candidates. L'article 140 consacre la présence obligatoire d'au moins une femme sur chaque liste sénatoriale. Ainsi, toutes les régions du pays porteront des voix féminines au sein du Sénat. Enfin, l'article 188 introduit une prime à la performance inclusive. Les partis qui réussissent à faire élire des femmes et des personnes handicapées bénéficieront d'une bonification de 25% du financement public, une reconnaissance tangible de l'engagement pour une représentation diversifiée. C'est avec une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour lancer cette campagne de sensibilisation et de mobilisation des femmes haïtiennes pour des élections inclusives, laquelle revêt d'une importance cruciale pour l'avenir démocratique en Haïti. Le slogan choisi pour cette campagne est clair et puissant. Pas gain démocratie sans femmes. Ce n'est pas seulement un slogan, c'est une affirmation qui souligne l'urgence et la nécessité de l'inclusion féminine dans notre processus électoral. Mesdames, Messieurs, en analysant les résultats des 3 dernières élections législatives organisées en Haïti, le constat montre une régression continue tant au niveau de femmes élues qu'à la quantité de candidats de femmes présentés par des partis et regroupements politiques. De son article 17.1, la Constitution de 1987 amendée a reconnu un quota minimum de 30% de femmes à tous les postes de décision, tant qu'électifs que normatifs. En étroite ligne avec ce prescrit constitutionnel, le décret électoral de 2015, en son article 92.1, avait prévu une réduction de 40% sur les frais d'inscription de tout parti ou regroupement politique ayant inscrit 30% de femmes. Malgré cette disposition, on a relevé, au cours des élections législatives de 2015 et 2016, 129 femmes candidates contre 1492 femmes à la députation, hommes à la députation, 29 femmes candidates au Sénat contre 209 hommes. Ma présence ici est pour affirmer mon engagement et celui du Conseil électoral provisoire à renforcer la participation des femmes dans les instances décisionnelles. Pour atteindre cet objectif, nous avons décidé de tout mettre en œuvre afin de contribuer à atteindre l'objectif du quota de 30% de participation de femmes à tous les postes électifs. J'éprouve un sentiment d'allégresse d'être parmi vous aujourd'hui, dans cette enceinte, à l'occasion du lancement officiel de cette campagne nationale pour la sensibilisation, la formation et la mobilisation des femmes haïtiennes dans le processus électoral en cours. Il s'agit d'un acte de témoignage de notre volonté collective de nous orienter vers une démocratie égalitaire, une démocratie plus juste, plus représentative et soucieuse de promouvoir la dignité humaine et déterminée et briser les barrières des différences sociales basées sur le genre. J'apprécie vivement cette démarche du Conseil électoral provisoire, consistant à mettre en valeur les femmes haïtiennes, victimes souvent d'exclusion. Dans la formation même de notre nation, l'histoire enseigne que les femmes haïtiennes se sont toujours remarquées par leurs performances sublimes. Elles ont joué un rôle crucial
dans la construction de notre nation avec ferveur, intelligence, savoir-faire et dévouement. De nombreuses pages de notre histoire nationale sont ponctuées par des exploits des héroïnes telles Suzanne Sanit Belair, Victoria Montou, dit Tante Toya, Catherine Flon et Claire Heureuse, pour ne citer que celle-ci. Plus de 2 siècles après notre indépendance, aujourd'hui encore, les femmes haïtiennes restent et demeurent les piliers de notre société, la pierre angulaire de nos familles, les gardiennes de nos valeurs, les éducatrices de nos progénitures, le socle sur lequel repose la paix, la cohésion sociale, ainsi que le progrès et la prospérité du pays. En dépit de tout ça, par une conception improductive de la nature humaine, elles sont mises à l'écart dans les affaires de la République. Elles ne sont pas suffisamment intégrées dans la vie politique du pays. Les stigmatisations d'ordre social, économique et culturel sont toujours évoquées pour diminuer et même limiter leurs capacités, leur voix et leur engagement dans les affaires de la cité. Aujourd'hui, le devoir nous interpelle et nous appelle à faire un faisceau, à travailler dans un coude à coude inflexible pour casser les chaînes qui empêchent aux femmes haïtiennes d'être complètement libérées. Car du point de vue démographique, il ne saurait y avoir de démocratie dans une société sans la participation directe, pleine et entière des femmes. Cet instant n'est pas un simple rendez-vous protocolaire, c'est un appel vibrant, un cri d'unité, un signal fort adressé à la nation tout entière. C'est la preuve que l'État haïtien, à travers le Conseil présidentiel de transition, choisit de tenir aux côtés des femmes, non pas pour les applaudir de loin, mais pour marcher avec elles, travailler ensemble, main en main, vers une démocratie véritablement inclusive. Nous avons donc un devoir sacré, changer cette réalité. Ce n'est pas une faveur que nous accordons aux femmes, c'est une exigence morale et démocratique. C'est une question de justice, de légitimité, de stabilité nationale. Car aucune nation ne peut prospérer en écartant la moitié de sa force vitale. Aucune démocratie ne peut s'épanouir quand les femmes sont absentes de la table où se prennent les grandes décisions. Pas gain démocratie sans femmes. C'est pourquoi cette campagne de sensibilisation que nous lançons aujourd'hui n'est pas un événement isolé. C'est une vision, une stratégie, un mouvement de transformation durable. Nous voulons informer, former, mobiliser et outiller chaque femme haïtienne, de Port-au-Prince à Jérémie, des Gonaïves à Bombarde-Police, des Mornes reculées aux quartiers urbains. Qu'elles soient commerçantes, enseignantes, étudiantes, mères ou jeunes filles pleines de rêves, chaque femme a droit pour participer, pour voter, pour observer, pour le candidat, pour protéger votre lit, pour influencer les décisions et puis pour guider la nation vers la lumière.